Une vérité dévastatrice que la plupart des gens refusent d'accepter. Plus vous niez vos côtés sombres, plus ils contrôlent votre vie. Carl Jung et Napoleon Hill ont révélé des secrets sur la nature humaine qui ont changé à jamais. La façon dont nous comprenons nos échecs et nos succès, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un voyage de connaissance de soi, de transformation et de libération de ses propres démons intérieurs. Préparez-vous, car cette révélation ébranlera vos convictions les plus profondes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez d'où vous regardez. Vous marchez dans la rue, convaincu que vous êtes une personne équilibrée, maîtresse de vos émotions et de vos réactions. Vous sourire aux collègues, vous êtes patiente avec votre famille, vous gardez votre calme face aux provocations. Vous êtes quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Mais attendez un instant, regardez derrière vous. Cette ombre qui vous suit partout, cette silhouette sombre qui épouse parfaitement vos mouvements, l'avez-vous vraiment regardé? Carl Jung l'appelait l'ombre. Napoleon Hill parlait des émotions négatives qu'il fallait transformer en puissance. Tous deux savaient quelque chose que la plupart des gens refusent d'admettre. Vous n'êtes pas seulement cette personne lumineuse que vous montrez au monde. Vous êtes également cette partie cachée, cette facette obscure que vous refoulez, que vous niez, que vous tentez désespérément de faire disparaître. Qu'arrive-t-il quand vous niez cette partie de vous-même? Qu'arrive-t-il quand vous prétendez qu'elle n'existe pas? Elle grandit, elle se renforce, elle attend son moment. Et un jour, sans prévenir, elle explose à la surface comme un volcan endormi qui se réveille brutalement. Vous connaissez ces moments, n'est-ce pas? Ces instants où vous vous surprenez à dire quelque chose de cruel à quelqu'un que vous aimez. Ces moments où une colère inexplicable vous submerge face à une situation banale. Ces fois où vous vous comportez d'une manière qui vous dégoûte, où vous vous demandez « Qui était cette personne? Ce n'est pas moi ?» Mais si, c'était bien vous. C'était votre ombre qui prenait le contrôle, cette partie de votre personnalité que vous avez refusé de reconnaître, d'accepter, d'intégrer consciemment dans votre identité. Imaginez un jardinier qui refuse de voir les mauvaises herbes dans son jardin. Il les ignore, il fait comme si elles n'existaient pas. Que se passe-t-il? Elles prolifèrent dans l'obscurité, elles étendent leurs racines, elles puisent la nutrition destinée aux belles plantes. Et un jour, elles envahissent tout l'espace, étouffant la beauté qu'ils tentaient de cultiver. Votre psyché fonctionne exactement de la même manière. Plus vous niez vos côtés sombres, plus vous leur donnez de pouvoir sur vous. Plus vous les refoulez, plus ils trouvent des moyens détournés de s'exprimer. Ils se manifestent par des lapsus révélateurs, des réactions disproportionnées, des sabotages inconscients de vos propres projets. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes échouent systématiquement alors qu'elles ont tout pour réussir? Pourquoi d'autres détruisent-elles leurs relations les plus précieuses au moment où tout va bien? Pourquoi y a-t-il des individus qui semblent porter la poisse, qui attirent les problèmes comme un aimant attire le métal? La réponse se trouve dans leur relation avec leur ombre. Ils la nourrissent par leur déni. Ils la renforcent par leur refus de la voir. Ils lui donnent les clés de leur existence en prétendant qu'elle n'existe pas. Mais voici la vérité que Jung et Hill ont comprise. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre force cachée, votre réservoir de puissance inexploitée, votre source d'énergie créatrice et de détermination. Quand vous apprenez à la reconnaître, à l'accepter, à l'intégrer consciemment, vous devenez complet. Vous devenez authentique, vous devenez puissant. Pensez aux leaders qui vous inspirent le plus. Pensez aux artistes dont les œuvres vous touchent de profondément. Pensez aux personnes qui dégagent cette force tranquille, cette authenticité magnétique. Qu'ont-elles en commun? Elles n'ont pas peur de leur propre complexité. Elles assument leurs contradictions, elles ont fait la paix avec leur zone d'ombre, elles savent que la colère peut devenir détermination, que la peur peut devenir prudence, que l'orgueil peut devenir confiance, que l'égoïsme peut devenir amour-propre sain. Elles ont appris l'alchimie intérieure, cette science mystérieuse qui transforme le plomb de nos défauts en or de nos qualités. Vous sentez-vous parfois épuisé par l'effort constant de paraître parfaite? Vous sentez-vous vidé par cette obligation permanente d'être toujours positive, toujours souriante, toujours compréhensive? Cette fatigue que vous ressentez, c'est le prix de la négation de votre ombre. C'est l'énergie que vous dépensez à maintenir une façade, à refouler une partie essentielle de vous-même. Mais que se passerait-il si vous cessiez cette lutte épuisante? Que se passerait-il si vous acceptiez d'être humaine, complète, avec vos lumières et vos ombres? Que se passerait-il si vous utilisiez cette énergie gaspillée dans le déni pour construire quelque chose d'extraordinaire? Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre ». Avez-vous remarqué que les défauts qui vous agacent le plus chez les autres sont souvent ceux que vous refusez de voir en vous, cette personne arrogante qui vous insupporte?
N'y a-t-il pas un petit coin d'arrogance en vous que vous niez, ce collègue manipulateur qui vous révulse? N'avez-vous jamais utilisé la manipulation pour obtenir ce que vous vouliez? Ces miroirs déformants que les autres nous tendent ne mentent pas. Ils révèlent nos propres zones d'ombre, nos propres refoulements, nos propres dénis. Quand vous comprendrez cela, quand vous accepterez de voir ces reflets comme des cadeaux plutôt que comme des agressions, vous commencerez votre véritable évolution. Napoleon Hill parlait de la transmutation de l'énergie sexuelle, mais il aurait pu parler plus largement de la transmutation de toutes nos énergies sombres. Cette colère que vous refoulez, elle peut devenir votre carburant pour changer le monde. Cette tristesse que vous cachez, elle peut devenir votre compassion pour aider les autres. Cette peur que vous niez, elle peut devenir votre radar pour éviter les dangers réels. Mais d'abord, vous devez accepter qu'elles existent. Vous devez cesser de prétendre que vous êtes au-dessus de ces émotions négatives. Vous devez arrêter de jouer à être une sainte quand vous êtes un être humain complet, avec toute la richesse et la complexité que cela implique. Regardez autour de vous. Regardez ces gens qui semblent toujours en contrôle, toujours positifs, toujours parfaits. Regardez-les bien, voyez-vous cette rigidité dans leur sourire, cette tension dans leurs épaules, cette fatigue dans leurs yeux. C'est le poids de l'ombre niée. C'est l'épuisement de celui qui lutte contre lui-même. Maintenant, pensez à ces personnes rares qui dégagent une authenticité naturelle. Elles ne prétendent pas être parfaites. Elles assument leurs erreurs. Elles parlent de leurs difficultés sans honte. Elles rient de leurs absurdités. Elles sont entières, complètes, réconciliées avec elles-mêmes. Elles ont intégré leur ombre. Laquelle de ces deux catégories vous attire le plus? Avec laquelle vous sentez-vous le plus en sécurité? Laquelle vous inspire confiance et respect? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Alors, pourquoi continuez-vous à jouer dans la première catégorie? Pourquoi persistez-vous dans cette mascarade épuisante? Pourquoi refusez-vous d'embrasser votre humanité complète? La peur, bien sûr. La peur que si vous acceptez votre ombre, vous deveniez quelqu'un de mauvais. La peur que si vous reconnaissez vos côtés sombres, vous soyez rejeté, jugé, abandonné. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand vous intégrez votre ombre, vous devenez magnétique, vous devenez authentique, vous devenez libre. Vous cessez d'avoir peur des jugements parce que vous avez déjà accepté toutes les facettes de votre être. Vous cessez de craindre l'abandon parce que vous vous êtes enfin trouvé. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Pendant combien de temps encore allez-vous rêver d'être quelqu'un d'autre? Pendant combien de temps encore allez-vous fuir cette rencontre avec vous-même? Votre ombre attend. Elle a toujours attendu. Elle attend que vous cessiez de la nier, que vous acceptiez de la regarder en face, que vous compreniez qu'elle fait partie de votre pouvoir, pas de votre faiblesse. Elle attend que vous compreniez que la vraie force ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Que la vraie beauté ne vient pas de l'absence de défauts, mais de l'acceptation de la complexité. Que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle de ses émotions, mais de leur transformation consciente. Imaginez un monde où chaque personne aurait fait la paix avec son ombre. Imaginez un monde où personne ne prétendrait être parfait, où chacun assumerait ses contradictions, où l'authenticité remplacerait la façade. Imaginez la puissance créatrice qui se libérerait, l'énergie qui cesserait d'être gaspillée dans le déni et qui serait canalisée vers la construction et l'épanouissement. Ce monde peut commencer avec vous. Cette révolution peut naître de votre courage à regarder votre propre ombre. Cette transformation peut émerger de votre décision de cesser de lutter contre vous-même pour commencer à vous unifier. Êtes-vous prête à faire ce voyage? Êtes-vous prête à découvrir qui vous êtes vraiment quand vous cessez de prétendre être celle que vous croyez devoir être? Regardez autour de vous, vraiment. Regardez ces visages dans la rue, dans les bureaux, dans les transports. Que voyez-vous? Des sourires figés, des expressions contrôlées, des masques soigneusement ajustés, une véritable parade de personnages qui jouent leur rôle avec une précision machinale. Voici la vérité que personne n'ose dire. Nous vivons dans une société de refoulés, une civilisation entière construite sur le déni de l'ombre. Un monde où tout le monde prétend être quelqu'un d'autre que ce qu'il est vraiment. Et les résultats, ils sont partout. Dans cette épidémie de burn-out qui frappe les plus performants, dans cette montée de l'anxiété qui touche même les plus jeunes, dans cette explosion des dépressions qui n'épargne aucune classe sociale, dans ces familles qui explosent sans raison apparente, dans ces carrières qui s'effondrent au moment du triomphe. Vous pensez que c'est le hasard? Vous croyez que c'est juste la vie moderne qui est difficile? Détrompez-vous, c'est le prix de l'ombre niée. C'est la facture que nous payons collectivement pour avoir choisi l'apparence plutôt que l'authenticité. Prenez Marie, cette cadre brillante que tout le monde admirait, toujours impeccable, toujours souriante, toujours positive. Elle gravissait
les échelons avec une facilité déconcertante. Ses collègues la voyaient comme un modèle de réussite féminine. Sa famille en la citait en exemple, ses amis l'enviaient secrètement. Marie avait tout prévu dans sa vie, sauf une chose, ses propres émotions. Elle avait construit sa personnalité comme une forteresse, repoussant tout ce qui pouvait ternir son image de perfection. La colère, inadmissible pour une femme de son niveau, la tristesse, signe de faiblesse dans son environnement compétitif, la peur, impensable quand on veut inspirer confiance. Alors Marie refoulait, elle enfouissait, elle niait, elle transformait chaque émotion négative en sourire professionnel, chaque frustration en motivation apparente, chaque doute en assurance factice. Pendant des années, cette stratégie a fonctionné. En surface, parce qu'en profondeur, quelque chose se préparait. Son ombre accumulait la pression comme une cocotte minute fermée trop hermétiquement. Et puis, un jour, lors d'une réunion ordinaire, quelque chose a craqué. Un collègue a remis en question l'une de ses décisions. Rien de dramatique, juste une critique constructive comme il y en a des dizaines chaque jour dans l'entreprise. Mais pour Marie, ce fut la goutte d'eau. Elle a explosé. Pas de manière élégante ou contrôlée. Non, elle a littéralement perdu les pédales, elle a crié, elle a accusé, elle a dit des choses blessantes qu'elle ne pensait même pas. Elle s'est comportée comme une enfant capricieuse, elle qui prônait toujours la maturité et le professionnalisme. L'assistance était sidérée. Marie elle-même était horrifiée. Qui était cette femme qui venait de prendre possession de son corps? D'où sortait cette violence qu'elle ne se connaissait pas? Comment avait-elle pu perdre le contrôle de manière si spectaculaire? La réponse était simple. Son ombre avait pris le pouvoir. Toutes ces émotions refoulées, tous ces sentiments niés, toute cette humanité réprimée venaient de faire surface d'un coup, comme un barrage qui cède sous la pression. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Perte de crédibilité, remise en question de ses compétences, regard changé de ses collègues, rumeurs et commérages. En quelques minutes, des années de construction d'images s'écroulaient. Mais le pire, c'était le regard qu'elle portait sur elle-même. Cette image de perfection qu'elle avait si soigneusement cultivée venait de voler en éclats. Elle découvrait qu'elle était capable de choses qu'elle jugeait indignes, qu'elle portait en elle des parts d'ombre qu'elle s'était toujours refusée à reconnaître. Marie n'est pas un cas isolé. Elle représente des millions de personnes qui ont choisi la même stratégie. Nier leur ombre pour mieux réussir socialement. Et qui découvrent, souvent trop tard, que cette stratégie est vouée à l'échec. Regardez dans vos propres cercles. Combien de personnes connaissez-vous qui ont pété les plombs de manière inexplicable? Combien de couples apparemment parfaits ont explosé du jour au lendemain? Combien de personnalités publiques admirées ont sombré dans des scandales qui semblaient contradictoires avec leur image? Derrière chaque chute spectaculaire, vous trouverez la même histoire, une ombre niée qui reprend violemment ses droits. Une part de soi refoulée qui refuse de rester dans l'ombre et qui surgit avec d'autant plus de force qu'elle a été longtemps réprimée. C'est le paradoxe cruel de notre époque. Plus nous essayons d'être parfaits, plus nous devenons fragiles. Plus nous refoulons nos émotions négatives, plus elles trouvent des moyens destructeurs de s'exprimer. Plus nous nions notre humanité, plus nous devenons inhumains. Observez les réseaux sociaux, cette vitrine géante de nos dénis collectifs. Regardez ces vies apparemment parfaites, ces bonheurs affichés, ces réussites mises en scène. Tout le monde semble épanoui, accompli, serein. Personne ne semble connaître le doute, l'échec, la tristesse. Et pourtant, derrière ces façades numériques, la réalité est tout autre. Ces mêmes personnes qui affichent leur bonheur parfait sont souvent les plus anxieuses, les plus fragiles, les plus déconnectées d'elles-mêmes. Elles ont érigé leur image en prison et s'épuisent à maintenir cette illusion. Vous voulez savoir pourquoi tant de gens réussissent professionnellement mais échouent personnellement? Pourquoi tant de personnes brillantes sabotent leur propre succès? Pourquoi tant d'individus talentueux finissent par s'autodétruire? Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient construire une vie épanouie sur une fondation de déni. Parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient ignorer la moitié de leur être et quand même atteindre la plénitude. Parce qu'ils ont cru qu'en niant leur ombre, ils la feraient disparaître. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle attend, elle accumule de l'énergie dans l'obscurité. Elle trouve des failles dans votre façade. Et un jour, elle ressurgit avec une force proportionnelle au temps et à l'énergie que vous avez investie pour la nier. C'est pour cela que les personnes les plus parfaites, en apparence, font souvent les chutes les plus spectaculaires. C'est pour cela que les leaders les plus charismatiques cachent parfois les zones d'ombre les plus profondes. C'est pour cela que les couples qui semblent les plus harmonieux connaissent parfois les ruptures les plus violentes. Jung l'avait compris. Plus la persona est parfaite, plus l'ombre est noire. Plus vous investissez d'énergie dans votre image publique, plus votre ombre accumule de puissance destructrice. Plus vous prétendez être parfait, plus votre imperfection refoulée devient explosive. Et la société nous encourage dans cette voie. Elle récompense les apparences.
Elle valorise les façades, elle punit l'authenticité et célèbre le mensonge poli. Elle nous apprend dès l'enfance qu'il faut cacher nos émotions négatives, refouler nos instincts, nier nos zones d'ombre. Résultat, nous produisons des générations de maris, des armées de personnes parfaitement adaptées en surface et complètement déconnectées d'elles-mêmes en profondeur. Des individus qui excellent dans le paraître et qui échouent dans l'être. Regardez le monde du travail. Combien de personnes connaissez-vous qui sont malheureuses dans leur job, mais qui n'osent pas l'avouer? Combien cachent leur épuisement derrière un sourire professionnel? Combien refoulent leur frustration pour maintenir leur image de collaborateur modèle? Cette pandémie silencieuse de burn-out qui frappe nos sociétés, c'est quoi d'autre que l'explosion collective de nos ombres niées? Ces dépressions qui touchent même les plus jeunes, c'est quoi d'autre que le prix de l'authenticité sacrifiée sur l'autel de la conformité? Nous avons créé un monde où il est devenu dangereux d'être humain, où exprimer une émotion négative est vu comme un échec personnel, où montrer sa vulnérabilité est perçu comme une faiblesse, où assumer ses imperfections est considéré comme un manque de volonté. Et le résultat, une épidémie de faux self, une génération entière qui ne sait plus qui elle est vraiment sous le masque social. Des individus brillants qui réussissent et d'année tout sauf leur propre vie. Des gens qui impressionnent tout le monde sauf eux-mêmes. Mais voici la question qui dérange, et si tout cela était évitable? Et si Marie avait pu éviter sa chute en acceptant sa colère avant qu'elle n'explose? Et si tous ces burn-out pouvaient être prévenus en reconnaissant l'épuisement avant qu'ils ne deviennent destructeurs? Et si toutes ces dépressions pouvaient être évitées en acceptant la tristesse avant qu'elle ne devienne maladie? Et si la vraie force consistait non pas à nier son ombre, mais à l'intégrer? Et si la vraie réussite passait non pas par la perfection de l'image, mais par l'authenticité de l'être? Et si le vrai pouvoir venait non pas du contrôle de ses émotions, mais de leur transformation consciente? Jung et Napoleon Hill l'avaient tout compris depuis longtemps. Ils savaient que nier son ombre revient à se couper de sa propre puissance, que refouler ses émotions négatives revient à gaspiller son énergie vitale, que prétendre être parfait revient à s'interdire d'être complet. Ils savaient que la vraie évolution commence par l'acceptation de ce que nous sommes, pas par la négation de ce que nous ne voulons pas être, que la vraie transformation naît de l'intégration, pas de l'exclusion, que la vraie puissance émerge de l'unité intérieure, pas de la division psychique. Alors, regardez-vous dans le miroir, vraiment, au-delà du masque social, au-delà des rôles que vous jouez, au-delà de l'image que vous voulez donner. Regardez cette personne complexe, imparfaite, contradictoire que vous êtes vraiment. Voyez-vous cette colère que vous niez, cette tristesse que vous refoulez, cette peur que vous cachez, cette jalousie que vous jugez, cette fierté que vous déguisez en modestie, cette paresse que vous transformez en perfectionnisme? Toutes ces parties de vous que vous tentez de faire disparaître ne disparaîtront jamais. Elles font partie de votre être, de votre humanité, de votre richesse intérieure. Plus vous les niez, plus elles trouvent des moyens détournés de s'exprimer. Plus vous les combattez, plus elles vous affaiblissent. Et si vous décidiez de faire différent? Et si vous choisissiez une autre voie que celle de Marie et de millions d'autres? Et si vous acceptiez de regarder votre ombre non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un allié à comprendre? Il est temps de comprendre la mécanique profonde de ce qui se joue en vous. Il est temps d'explorer la science exacte qui gouverne cette danse éternelle entre lumière et ombre, entre persona et inconscient, entre ce que vous montrez et ce que vous cachez. Carl Gustav Jung, ce géant de la psychologie analytique, n'a pas découvert l'ombre par accident. Il l'a étudiée, analysée, cartographiée avec la précision d'un chirurgien et la passion d'un explorateur. Pour lui, l'ombre n'était pas un concept abstrait, mais une réalité psychique aussi tangible que votre corps physique, l'ombrette. Cette partie de la personnalité que nous avons réprimée au profit de l'idéal du moi, expliquait-il. En d'autres termes, tout ce que vous avez rejeté pour correspondre à l'image de qui vous pensiez devoir être s'accumule dans cette zone psychique que Jung appelait l'ombre. Mais Jung est allé plus loin. Il a découvert que cette ombre contenait non seulement nos défauts refoulés, mais aussi nos qualités réprimées. Oui, vous avez bien lu. Parfois, nous cachons nos talents, notre puissance, notre brillance, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image sociale que nous voulons projeter. Combien de femmes cachent leur intelligence pour ne pas intimider? Combien d'hommes dissimulent leur sensibilité pour paraître forts? Combien d'individus diminuent leur lumière pour ne pas faire d'ombre aux autres? Cette luminosité refoulée fait aussi partie de l'ombre, cette part de nous que nous n'osons pas assumer pleinement. Napoleon Hill, de son côté, abordait la question sous l'angle de l'énergie et de la transmutation. Dans « Réfléchissez et devenez riche », il expliquait que toute énergie peut être transformée, que toute force peut être canalisée vers un objectif constructif. Il ne parlait pas directement d'ombre, mais il comprenait parfaitement le principe de la transformation des énergies négatives
en puissance créatrice. Les émotions de foi, d'amour et de sexe sont les plus puissantes de toutes, écrivait-il. Mais il savait aussi que les émotions de peur, de colère et de haine contenaient une énergie tout aussi formidable. La différence ne résidait pas dans la suppression de ces énergies négatives, mais dans leur transmutation consciente. Voici la vérité fondamentale que ces deux maîtres avaient comprise. Si la négation de l'ombre mène à l'explosion destructrice, alors l'intégration de l'ombre mène à la puissance créatrice. Si le refoulement des émotions négatives conduit au sabotage inconscient, alors leur transformation consciente conduit à la réalisation de soi. Cette logique est implacable, mathématique, scientifique. Pensez à un fleuve puissant. Si vous construisez un barrage pour l'arrêter complètement, que se passe-t-il? La pression s'accumule. L'eau cherche des fissures et un jour, le barrage cède, créant une catastrophe encore plus destructrice que si vous aviez laissé le fleuve couler naturellement. Mais si vous canalisez ce fleuve, si vous construisez des canaux, si vous dirigez son courbe, vous pouvez utiliser sa puissance pour irriguer des terres, alimenter des turbines, créer de la vie et de l'énergie. Le fleuve reste le même, mais son impact change complètement. Votre psyché fonctionne exactement de la même manière. Vos émotions négatives sont comme ce fleuve puissant. Vous pouvez essayer de les barrer par le déni et elles finiront par exploser de manière destructrice. Ou vous pouvez apprendre à les canaliser et elles deviendront votre source d'énergie créatrice. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, avait découvert cette vérité dans les conditions les plus extrêmes. Il avait observé que ceux qui survivaient le mieux n'étaient pas ceux qui niaient leur souffrance, mais ceux qui trouvaient un sens à leurs épreuves, qui transformaient leur douleur en mission. Tout peut être pris à un homme sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances, écrivait-il. Cette liberté de choisir son attitude, c'est exactement le processus d'intégration de l'ombre. C'est refuser d'être victime de ces émotions négatives pour devenir l'architecte de leur transformation. Épictète, ce sage stoïcien, enseignait déjà cette sagesse il y a 2000 ans. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Il ne prônait pas l'absence d'émotions, mais la responsabilité face à nos réactions émotionnelles. Quand vous intégrez votre ombre selon les principes de Jung, quand vous transmutez vos énergies négatives selon les enseignements de Hill, quand vous choisissez votre attitude selon la philosophie de Frankl, vous opérez une alchimie intérieure qui transforme votre plomb psychique en or spirituel. Cette alchimie suit des lois précises. Premièrement, la loi de reconnaissance. Vous ne pouvez transformer ce que vous refusez de voir. Deuxièmement, la loi d'acceptation. Vous ne pouvez intégrer ce que vous continuez de juger. Troisièmement, la loi de transmutation. Toute énergie peut changer de forme si elle est dirigée consciemment. Regardez les grands leaders qui ont marqué l'histoire. Gandhi utilisait sa colère contre l'injustice pour alimenter sa détermination pacifique. Churchill canalisait sa mélancolie naturelle pour comprendre les enjeux géopolitiques complexes. Einstein transformait son sentiment d'inadéquation sociale en curiosité scientifique révolutionnaire. Aucun d'eux n'était parfait. Tous avaient leurs zones d'ombre, leurs défauts, leurs émotions négatives. Mais au lieu de les nier, ils ont appris à les utiliser comme carburant pour leur mission. Ils ont fait de leur faiblesse apparente leur force secrète. C'est exactement ce que Jung appelait le processus d'individuation. Devenir qui vous êtes vraiment en intégrant toutes les parties de votre être, y compris et surtout celles que vous préféreriez ignorer. James Clear, dans Atomic Habits, a modernisé cette sagesse ancienne en parlant d'identité. Il explique que nous ne changeons pas en adoptant de nouveaux comportements, mais en devenant le type de personne qui adopte naturellement ces comportements. Pour devenir cette personne intégrée, vous devez d'abord reconnaître toutes les facettes de qui vous êtes actuellement. La neuroplasticité, cette découverte révolutionnaire des neurosciences, confirme ce que Jung avait intuité. Notre cerveau peut se reconfigurer. Nos schémas de pensée peuvent évoluer, nos réactions émotionnelles peuvent être reprogrammées. Mais seulement si nous travaillons avec notre matériau psychique réel, pas avec l'image idéalisée que nous aimerions avoir de nous-mêmes. Voici la métaphore du sculpteur que Jung aimait utiliser. Imaginez un artiste qui veut créer une statue magnifique. Il a devant lui un bloc de marbre brut avec ses veines, ses imperfections, ses parties plus dures et plus tendres. L'artiste médiocre essaiera de nier les imperfections du marbre, de les cacher, de prétendre qu'elles n'existent pas. Il luttera contre son matériau et produira une œuvre forcée, artificielle, sans âme. L'artiste génial, au contraire, étudiera son bloc de marbre dans les moindres détails. Il comprendra ses veines, utilisera ses imperfections comme éléments de beauté, travaillera avec ses contraintes pour créer quelque chose d'unique et d'authentique. Vous êtes à la fois l'artiste et le marbre. Votre ombre, ce sont les veines et les imperfections de votre matériau psychique.
Vous pouvez choisir de les nier et de créer une personnalité artificielle, ou vous pouvez choisir de les intégrer et de sculpter une identité authentique et puissante. La différence entre ces deux approches détermine la qualité de votre existence entière. Dans le premier cas, vous passez votre vie à lutter contre vous-même, épuisant votre énergie dans un combat perdu d'avance. Dans le second cas, vous canalisez toute votre énergie vers la création de votre chef-d'œuvre personnel. Regardez les tempêtes qui traversent votre vie. Vous pouvez les subir en vous plaignant de votre malchance, ou vous pouvez apprendre à danser sous la pluie. Vous pouvez maudire le vent qui décoiffe votre image parfaite, ou vous pouvez utiliser sa force pour propulser votre navire vers de nouveaux horizons. La tempête reste la même. Votre attitude face à elle change tout. C'est exactement ce que signifie intégrer son ombre. Transformer les vents contraires de vos émotions négatives en alizés favorables pour votre évolution. Utilisez la force de votre colère pour défendre vos valeurs. Canalisez l'énergie de votre peur pour développer votre prudence. Transformez la puissance de votre orgueil en confiance légitime. Jung parlait de l'ombre comme d'un trésor caché. Il décrivait les émotions négatives comme des forces qui peuvent être transmutées. Frankl voyait dans la souffrance une opportunité de croissance. Tous comprenaient que nos parts les plus sombres contiennent nos potentiels les plus lumineux. Mais attention! Intégrer son ombre ne signifie pas se laisser aller à tous ses instincts. Ce n'est pas une licence pour être destructeur ou irresponsable. C'est exactement l'inverse, c'est prendre la responsabilité consciente de toute votre énergie psychique pour la diriger vers des buts constructifs. C'est la différence entre un incendie de forêt qui détruit tout sur son passage et un feu de cheminée qui réchauffe la maison. Le feu est le même, mais l'un est sauvage et destructeur, l'autre est domestiqué et bénéfique. Votre ombre peut être votre incendie destructeur ou votre feu créateur. Tout dépend de votre capacité à la canaliser consciemment. Cette canalisation consciente demande 3 qualités que tous les maîtres de l'évolution personnelle ont développées. La lucidité pour voir, le courage pour accepter et la discipline pour transformer. La lucidité pour voir vos mécanismes de défense, vos dénis, vos projections. Pour reconnaître quand vous pointez du doigt les défauts des autres, pour éviter de regarder les vôtres. Pour identifier ces moments où vous vous mettez en colère contre l'extérieur pour fuir une tristesse intérieure. Le courage pour accepter que vous n'êtes pas cette personne parfaite que vous aimeriez être. Pour assumer vos contradictions, vos incohérences, vos zones d'ombre, pour arrêter de vous juger et commencer à vous comprendre. La discipline pour transformer cette énergie brute en puissance raffinée. Pour développer des pratiques quotidiennes qui canalisent vos émotions négatives vers des objectifs constructifs. Pour créer des habitudes qui nourrissent votre croissance plutôt que votre stagnation. Ces 3 qualités ne s'acquièrent pas en un jour. Elles se développent comme un muscle, par l'exercice répété, par la pratique constante, par l'engagement quotidien envers votre propre évolution. Mais une fois que vous maîtrisez ce processus d'intégration, une fois que vous transformez votre ombre d'ennemi en allié, quelque chose de magique se produit. Vous devenez inattaquable. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes complet. Pas parce que vous n'avez plus de défauts, mais parce que vous avez appris à en faire des forces. Quand quelqu'un essaie de vous blesser en pointant vos faiblesses, vous pouvez sourire et dire « je sais ». Et alors, quand la vie vous confronte à vos peurs, vous pouvez les regarder en face et demander « qu'avez-vous à m'apprendre ?» Quand vos émotions négatives surgissent, vous pouvez les accueillir et questionner « quelle énergie puis-je tirer de vous ?» C'est cela, la véritable invulnérabilité. Pas l'absence de blessure, mais la capacité de transformer chaque blessure en sagesse. Pas l'absence d'émotions négatives, mais la maîtrise de leur alchimie. Pas l'absence d'ombre, mais son intégration. Consciente dans votre lumière, maintenant passons aux actes. Maintenant, armez-vous des outils concrets qui vont transformer votre relation avec votre ombre. Fini la théorie, fini les concepts abstraits. Place à la pratique, aux habitudes quotidiennes, aux gestes précis qui vont faire de vous l'architecte, conscient de votre propre transformation. Parce que c'est bien beau de comprendre l'importance d'intégrer son ombre, mais si vous ne savez pas comment faire concrètement, vous restez avec un beau savoir inutile. Vous restez spectateur de votre propre évolution au lieu d'en devenir l'acteur principal. Premier arsenal, la pratique du miroir émotionnel. Chaque fois qu'une personne vous irrite profondément, chaque fois que quelqu'un déclenche en vous une réaction disproportionnée, arrêtez-vous immédiatement. Ne passez pas à autre chose, ne rationalisez pas, ne cherchez pas d'excuses. Posez-vous cette question chirurgicale. Quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle? Cette question va vous déranger. Elle va vous agacer. Votre ego va se rebeller. Mais non, cette personne est vraiment insupportable. Je n'ai rien à voir avec son comportement? Parfait. Cette résistance est exactement le signe que vous touchez juste. Creusez, insistez, cherchez le lien. Ce collègue arrogant qui vous exaspère, n'y a-t-il pas des moments où vous faites preuve d'arrogance?
cet ami qui joue constamment la victime et qui vous épuise? Ne vous arrive-t-il jamais de vous complaire dans vos malheurs? Ce patron autoritaire qui vous révulse, n'avez-vous jamais abusé de votre pouvoir même dans de petites situations? Voici l'exercice précis. Tenez un carnet. Notez chaque irritation, chaque agacement, chaque énervement. À côté, écrivez ce que cette personne fait exactement qui vous dérange. Puis, et c'est la partie cruciale, cherchez quand vous avez eu ce même comportement, même sous une forme atténuée. Au début, vous ne trouverez rien. Votre mental va résister, nier, justifier. C'est normal, persistez. L'or de la conscience de soi se cache toujours sous les couches de déni et de justification. Peu à peu, des liens vont apparaître, des patterns vont émerger. Vous allez découvrir que vos irritations les plus fortes révèlent vos zones d'ombre les plus cachées. Et cette découverte, loin de vous diminuer, va vous libérer d'une énergie considérable. Parce que quand vous cessez de projeter vos défauts sur les autres, vous récupérez l'énergie que vous dépensez à critiquer et à juger. Quand vous acceptez vos propres contradictions, vous devenez tolérant avec celles des autres. Quand vous intégrez vos parts d'ombre, vous cessez d'être dérangé par celles qui vous entourent. Deuxième arsenal, la technique de la pause consciente. Voici un outil d'une simplicité redoutable. Avant de réagir à toute situation qui vous met en émotion négative, imposez-vous une pause de 60 secondes. Une minute entière où vous ne dites rien, où vous ne faites rien, où vous vous contentez d'observer ce qui se passe en vous. Cette pause va vous sauver la vie, littéralement. Elle va vous éviter des mots que vous regretteriez, des actes que vous déploreriez, des réactions qui trahiraient votre ombre non intégrée. Pendant cette minute de pause, voici ce que vous allez faire. Première 20 secondes, respirez profondément et nommez l'émotion que vous ressentez. Pas « je suis énervé, mais je ressens de la colère ». Pas « il m'agace, mais j'éprouve de l'irritation ». Cette distinction sémantique est cruciale. Elle vous fait passer du mode victime, il me fait quelque chose, au mode responsable, je ressens quelque chose. 20 secondes suivantes, demandez-vous d'où vient cette émotion. Qu'est-ce qui a été touché en vous? Votre ego? Votre besoin de contrôle? Votre peur du jugement? Votre fierté blessée? Allez chercher la racine, pas le symptôme. Dernière 20 secondes, choisissez consciemment votre réaction. Pas celle qui vous vient spontanément, mais celle qui sert vos objectifs long terme. Celle qui reflète la personne que vous voulez être, pas celle que vous êtes par défaut. Cette technique paraît simple, mais elle demande une discipline de fer. Votre système nerveux va vous pousser à réagir immédiatement. Votre ego va crier qu'une minute c'est trop long, que vous allez passer pour faible, que l'autre va prendre l'avantage, résister. Cette minute de pause consciente va devenir votre superpower. Elle va faire de vous quelqu'un d'imprévisible dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui répond au lieu de réagir, qui choisit au lieu de subir, qui crée au lieu de copier. Entraînez-vous. D'abord sur des situations mineures. Le serveur qui se trompe de commande, le chauffeur qui vous fait une queue de poisson, l'email désagréable d'un collègue. Maîtrisez la pause sur ces petits enjeux avant de l'utiliser sur les grandes crises. Troisième arsenal, le dialogue avec votre ombre. Voici une pratique qui va vous sembler étrange au début, mais qui va révolutionner votre relation avec vos parts sombres. Dialoguez avec elles, littéralement, donnez-leur la parole au lieu de les faire taire. Chaque fois qu'une émotion négative monte en vous, au lieu de la refouler, adressez-vous à elle comme à une personne distincte. Tiens, voilà ma colère qui arrive. Qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu essaies de protéger? Cette personnification de vos émotions va vous permettre de les traiter comme des informatrices plutôt que comme des ennemis. Votre colère a toujours quelque chose d'important à vous révéler sur vos limites qui ont été franchies. Votre tristesse vous informe sur vos pertes qui n'ont pas été pleurées. Votre peur vous signale des dangers réels ou imaginaires qui méritent attention. Installez-vous confortablement, prenez un carnet et écrivez. Posez des questions à votre émotion négative et laissez la réponse venir sans censure. Colère, pourquoi es-tu là? Que veux-tu que je comprenne? Comment? Puis-je utiliser ton énergie de manière constructive? Au début, vous aurez l'impression de vous parler à vous-même. C'est exactement ce que vous faites. Mais progressivement, vous allez découvrir que vos émotions négatives ont leur propre sagesse, leur propre intelligence, leur propre solution à vous proposer. Votre jalousie peut vous révéler ce que vous désirez vraiment obtenir. Votre envie peut vous montrer quelles qualités vous voulez développer. Votre ressentiment peut vous indiquer quelles limites vous devez mieux poser. Votre orgueil blessé peut vous enseigner où vous investissez trop votre identité dans le regard des autres. Cette pratique transforme vos émotions négatives de perturbateurs en conseillers. Au lieu de subir leurs assauts, vous exploitez leur intelligence. Au lieu de les combattre, vous les recrutez dans votre équipe personnelle de développement. Quatrième arsenal, la règle des 3 respirations. Voici un protocole d'urgence pour les moments où votre ombre menace de prendre le contrôle de manière destructrice.
Quand vous sentez que vous allez dire ou faire quelque chose que vous regretterez, appliquez immédiatement la règle des 3 respirations. Première, respiration, inspiration profonde en vous demandant « Qui parle en moi maintenant ? Est-ce ma sagesse ou mon ombre blessée ?» Cette question vous fait prendre du recul instantanément et vous reconnecte à votre observateur intérieur. Deuxième, respiration, expiration lente, en visualisant l'émotion négative comme une vague qui traverse votre corps sans vous définir. Vous n'êtes pas votre colère, vous ressentez de la colère. Vous n'êtes pas votre tristesse, vous éprouvez de la tristesse. Cette distinction vous redonne votre liberté de choix. Troisième respiration, inspiration et expiration consciente. En vous demandant comment la personne que je veux devenir réagirait-elle dans cette situation. Cette question vous connecte à votre moi supérieur et vous inspire la réaction la plus élevée possible. Ces 3 respirations ne prennent que quelques secondes, mais elles peuvent vous éviter des années de regrets. Elles créent un espace de liberté entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir de transformation. Pratiquez cette technique tous les jours, même quand vous n'en avez pas besoin. Faites-en un réflexe automatique. Votre système nerveux doit la connaître par cœur pour qu'elle soit disponible dans les moments de crise. 5e arsenal, l'inventaire quotidien de l'ombre chaque soir. Avant de vous coucher, faites un bilan honnête de votre journée. Mais pas le bilan habituel de vos réussites et de vos échecs. Non, l'inventaire spécifique de vos moments d'ombre. Posez-vous ces questions sans complaisance. À quel moment aujourd'hui ai-je agi depuis mon ombre? Quand ai-je réagi au lieu de répondre? Où ai-je projeté mes défauts sur les autres? Quelles émotions négatives ai-je refoulées au lieu de les transformer? Notez vos observations dans un carnet dédié. Soyez factuel, pas accusateur. Vous n'êtes pas en train de vous flageller. Vous êtes en train de vous étudier comme un scientifique étudie son sujet de recherche. Puis, pour chaque moment d'ombre identifié, demandez-vous comment aurais-je pu agir différemment? Quelle aurait été la réaction de mon moi intégré? Que puis-je apprendre de cette situation pour la prochaine fois? Cette pratique d'auto-observation va développer votre muscle de conscience de soi. Plus vous devenez conscient de vos patterns d'ombre, plus vous pouvez les intercepter avant qu'ils ne causent des dégâts. Au bout de quelques semaines de cette pratique, vous allez commencer à voir vos réactions automatiques en temps réel. Vous allez surprendre votre ombre en flagrant délit et pouvoir choisir une réponse différente sur le moment même. L'art de l'alchimie émotionnelle, tous ces outils convergent vers un même objectif, faire de vous un alchimiste de vos propres émotions. Quelqu'un qui transforme le plomb de ses réactions négatives en or de ses réponses conscientes. Cette alchimie ne se fait pas en un jour. Elle demande de la patience, de la persévérance, de la bienveillance envers vous-même. Vous allez échouer, vous allez rechuter. Vous allez avoir des moments où votre ombre prendra le dessus malgré tous vos outils. C'est normal, c'est humain, c'est le processus. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. L'important n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever plus vite et plus fort à chaque fois. Chaque fois que vous appliquez l'un de ces outils, vous renforcez votre capacité d'intégration. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme, vous sculptez la personne que vous voulez devenir. Et un jour, vous allez réaliser que vos émotions négatives ne vous font plus peur, qu'elles sont devenues vos informatrices, vos guides, vos sources d'énergie créatrices, que votre ombre n'est plus votre ennemi mais votre alliée la plus précieuse. Ce jour-là, vous aurez accompli quelque chose que très peu de personnes accomplissent. Vous aurez fait la paix avec vous-même. Tout entière, avec vos lumières et vos ombres, vos forces et vos faiblesses, vos grandeurs et vos petitesses. Ce jour-là, vous serez devenu invincible. Pas parce que vous n'aurez plus de défauts, mais parce que vous aurez appris à en faire des forces. Pas parce que vous ne ressentirez plus d'émotions négatives, mais parce que vous saurez les transformer en puissance créatrice. Pratiquez, expérimentez, ajustez, ces outils ne sont que des propositions. À vous de les adapter à votre personnalité, à votre rythme, à vos défis spécifiques. À vous de devenir l'expert de votre propre transformation. L'aventure de l'intégration de l'ombre commence maintenant, avec vous aux commandes, avec vos outils en main, avec votre engagement comme carburant. Il existe des images qui parlent directement à votre âme, des métaphores qui transcendent les mots et qui s'inscrivent dans vos cellules comme des vérités éternelles. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec 3 gardiens symboliques qui vont accompagner votre voyage d'intégration. 3 archétypes vivants qui vont vous rappeler jour après jour qui vous êtes vraiment quand vous cessez de jouer un rôle. Le fleuve qui épouse. Tous les terrains, imaginez un fleuve majestueux qui naît dans les montagnes. Au début de son parcours, il est impétueux, bouillonnant, se fracassant contre les rochers avec une énergie brute et sauvage. Il veut aller vite, il veut tout emporter sur son passage, il refuse les obstacles. Mais regardez ce qui se passe quand ce fleuve grandit. Il apprend la patience, il apprend la flexibilité.
Quand il rencontre un rocher, il ne cherche pas à le détruire. Il l'épouse, il le contourne. Il en fait un élément de sa beauté. Quand il traverse une plaine, il ralentit et nourrit la terre de ses alluvions. Quand il arrive dans un canyon, il accepte la contrainte et sculpte la roche avec une persévérance millénaire. Ce fleuve, c'est vous quand vous intégrez votre ombre. Au lieu de lutter contre vos émotions négatives comme contre des rochers, vous apprenez à les épouser, à les contourner, à en faire des éléments de votre beauté unique. Au lieu de résister aux contraintes de la vie, vous les utilisez pour sculpter votre caractère avec la patience des grands artistes. Le fleuve ne renie jamais sa nature profonde. Il reste toujours de l'eau, toujours en mouvement, toujours dirigé vers l'océan. Mais il adapte sa forme à chaque terrain qu'il traverse. Il peut être torrent tumultueux dans les gorges étroites et lac paisible dans les vallées ouvertes. Il peut être source cristalline dans la montagne et estuaire puissant près de la mer. Vous aussi, vous pouvez garder votre essence tout en adaptant votre expression. Votre colère peut se manifester comme détermination ferme dans une négociation ou comme indignation créatrice dans un projet artistique. Votre tristesse peut devenir compassion profonde envers ceux qui souffrent ou mélancolie inspirante dans vos moments de solitude. Le fleuve ne s'excuse jamais d'être puissant. Il n'a pas honte de ses moments de crue, il ne se sent pas coupable. D'éroder parfois les berges, il sait que sa force fait partie de son rôle, que sa puissance nourrit la vie. Vous aussi, cessez de vous excuser d'être intense, complexe, parfois débordante. Votre intensité émotionnelle n'est pas un défaut à corriger, c'est une force à canaliser. Quand vous vous sentez submergé par vos émotions, rappelez-vous le fleuve. Demandez-vous, comment puis-je épouser ce terrain émotionnel au lieu de lutter contre lui ? Comment puis-je utiliser cette force pour nourrir ma croissance plutôt que pour détruire mes relations ? Le fleuve vous enseigne l'art de la persistance douce. Pas cette obstination rigide qui se brise au premier obstacle, mais cette détermination fluide qui trouve toujours un chemin. Goutte après goutte, le fleuve creuse les canyons les plus profonds. Émotion après émotion, vous sculptez la personne extraordinaire que vous êtes en train de devenir. Le fanal solitaire qui guide les navires, sur une falaise battue par les vents, se dresse un phare centenaire. Nuit après nuit, tempête après tempête, il projette sa lumière dans l'obscurité. Il ne demande rien en retour. Il ne se plaint pas de sa solitude. Il ne négocie pas avec les éléments. Il fait simplement ce pour quoi il est fait. Éclairé, ce phare a vécu 1000 tempêtes. Les vagues l'ont frappé, les vents l'ont secoué, la foudre l'a défié. Mais à chaque agression, il a tenu bon, pas par rigidité, mais par enracinement. Profond, sa force ne vient pas de sa résistance aux éléments, mais de sa connexion inébranlable à sa mission. Vous êtes ce phare quand vous assumez pleinement votre authenticité. Votre lumière intérieure, cette essence unique qui vous distingue de tous les autres êtres humains, elle ne s'éteint jamais. Même quand les tempêtes de la vie vous assaillent, même quand les critiques pleuvent, même quand la solitude vous pèse, votre lumière continue de briller. Le phare ne s'interroge pas sur la légitimité de sa lumière, il ne se demande pas s'il a le droit d'éclairer, si sa lumière dérange, si les navires ont vraiment besoin de lui. Il fait confiance à sa nature et accomplit sa mission avec une simplicité majestueuse. Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous aviez le droit de briller ? Combien de fois avez-vous éteint votre lumière pour ne pas déranger, pour ne pas susciter la jalousie, pour vous fondre dans la masse ? Combien de fois avez-vous caché vos talents, diminué vos succès, tué vos intuitions pour préserver la paix sociale ? Le phare vous rappelle que votre lumière n'appartient pas qu'à vous. Elle appartient aussi à tous ceux qui naviguent dans l'obscurité et qui ont besoin de vos signaux pour trouver leur chemin. Quand vous cachez votre authenticity, vous privez le monde de quelque chose d'irremplaçable. Votre ombre intégrée fait partie de cette lumière. Vos émotions, négatives transformées en sagesse, vos blessures transformées en compassion, vos échecs transformés en résilience, tout cela contribue à la richesse de votre signal lumineux. Un phare qui n'aurait jamais affronté de tempête ne saurait pas guider les navires en détresse. Le phare vous enseigne la dignité de la solitude créatrice. Parfois, pour rester fidèle à votre essence, vous devez accepter de vous tenir à l'écart de la foule. Parfois, pour maintenir la pureté de votre signal, vous devez résister aux pressions de conformité. Cette solitude n'est pas un isolement triste, c'est un espace sacré où vous cultivez votre singularité. Quand vous doutez de votre valeur, quand vous vous sentez inutile ou incomprise, rappelez-vous le phare. Demandez-vous, quelle est ma lumière unique ? Comment puis-je la maintenir allumée malgré les tempêtes ? Qui pourrait avoir besoin de mon signal aujourd'hui ? Le phare ne brille pas pour être admiré. Il brille pour être utile. Votre authenticity assumée, votre ombre intégrée, votre lumière particulière ne sont pas des objets de vanité personnelle. Ils sont vos contributions uniques au concert de l'humanité. L'archer zen, qui vise le centre, dans un monastère perdu au cœur des montagnes,
Un maître archer s'entraîne à l'art subtil du tir à l'arc. Mais cet archer ne ressemble pas aux autres. Il ne tire pas pour gagner des compétitions, il ne tire pas pour impressionner des spectateurs, il tire pour toucher quelque chose d'infiniment plus précieux, le centre de lui-même. Regardez-le se préparer. Il positionne ses pieds avec la précision d'un danseur, il ajuste sa posture avec l'attention d'un sculpteur, il bande son arc avec la force mesurée d'un musicien qui accorde son instrument. Tout son être s'unifie dans ce geste simple et complexe. À la fois, l'archer ne lutte pas contre la flèche, il collabore avec elle, il ne force pas la corde, il l'invite. Il ne commande pas à l'arc, il danse avec lui. Son geste naît de l'harmonie parfaite entre sa volonté consciente et sa nature profonde. Voici le secret de l'archer zen. Il ne vise pas seulement la cible extérieure, il vise simultanément la cible intérieure. Chaque tir est un exercice d'alignement entre son intention et son action, entre son désir et sa capacité, entre son ombre et sa lumière. Quand l'archer intègre sa peur de rater, elle devient concentration accrue. Quand il accepte son orgueil de réussir, celui-ci devient confiance tranquille. Quand il accueille sa frustration des échecs, elle devient détermination patiente. Toutes ces émotions négatives deviennent des alliés de sa précision. Vous êtes cet archer quand vous dirigez votre vie avec cette même intentionnalité, quand chaque décision importante devient un tir conscient vers la cible de vos valeurs profondes. Quand vous unifiez toutes vos énergies, positives et négatives, au service de votre vision la plus élevée. L'archer ne tire jamais dans la précipitation. Avant chaque tir, il fait le vide en lui-même. Il observe ses tensions, ses émotions, ses résistances, il les accueille sans les juger, il les intègre sans les combattre. Ce n'est que quand l'harmonie intérieure est établie qu'il lâche sa flèche. Cette patience de l'archer, c'est exactement ce dont vous avez besoin dans vos moments de choix cruciaux. Au lieu de réagir impulsivement depuis votre ombre non intégrée, accordez-vous ce temps de centrage intérieur. Observez ce qui se passe en vous, alignez vos différentes énergies, puis agissez depuis cet état d'unification. L'archer sait que la cible n'est qu'un prétexte. Le véritable enjeu, c'est la qualité de son geste, la beauté de son alignement, la justesse de son intention. Le résultat extérieur découle naturellement de cette perfection intérieure. Vous aussi, cessez d'être obsédé par les résultats extérieurs. Focalisez-vous sur la qualité de votre être, sur l'authenticité de vos choix, sur l'intégrité de vos actions. Les succès extérieurs viendront comme conséquence naturelle de cette excellence intérieure. L'archer ne se compare jamais aux autres archers. Il ne mesure ses progrès qu'à l'aune de sa propre évolution. Hier, il touchait le bord de la cible. Aujourd'hui, il frôle le centre. Demain, peut-être atteindra-t-il le cœur parfait. Cette progression patiente et personnelle est sa seule compétition. Quand vous vous sentez découragé par la réussite apparente des autres, quand vous doutez de votre rythme d'évolution, rappelez-vous l'archer. Demandez-vous « Où en suis-je » ? Dans mon propre parcours, comment puis-je affiner mon alignement intérieur ? Quelle est ma prochaine cible personnelle ? L'archer vous enseigne que la maîtrise n'est jamais acquise définitivement. Chaque jour apporte ses défis d'alignement. Chaque situation demande un nouveau centrage. Chaque émotion négative qui surgit est une occasion de pratiquer l'intégration. L'union, sacrée des trois gardiens, ces trois images, le fleuve, le phare, l'archer, ne sont pas séparées. Elles vivent en vous simultanément comme trois facettes d'une même vérité. Votre authenticité intégrée. Vous êtes le fleuve quand vous épousez les terrains difficiles de votre existence avec fluidité et persévérance. Vous êtes le phare quand vous maintenez votre lumière unique malgré les tempêtes sociales et personnelles. Vous êtes l'archer quand vous alignez toutes vos énergies au service de vos plus hautes aspirations. Certains jours, vous aurez besoin de la fluidité du fleuve pour contourner un obstacle émotionnel. D'autres jours, vous invoquerez la stabilité du phare pour résister aux pressions de conformité. D'autres encore, vous ferez appel à la précision de l'archer pour prendre une décision importante. Ces trois gardiens symboliques vous accompagnent désormais dans votre voyage d'intégration. Ils ne sont pas des idéaux lointains à atteindre, mais des aspects de votre nature profonde à reconnaître et à cultiver. Ils vivent déjà en vous, attendant simplement que vous leur donniez la permission de s'exprimer pleinement. Chaque fois que vous vous sentez perdu, divisé, en conflit avec vous-même, appelez vos gardiens. Demandez au fleuve comment épouser la situation difficile. Demandez au phare comment maintenir votre authenticité. Demandez à l'archer comment aligner vos énergies contradictoires. Ils vous répondront, pas par des mots, mais par des intuitions, pas par des concepts, mais par des ressentis, pas par des règles, mais par une sagesse qui émerge du plus profond de votre être unifié. Car c'est cela, l'intégration de l'ombre. Retrouvez cette unité primordiale où toutes vos facettes collaborent au lieu de se combattre, où vos émotions négatives deviennent vos informatrices les plus précieuses, où vos défauts apparents révèlent vos forces cachées. Vous n'êtes plus cette personne fragmentée qui se bat contre elle-même.
Vous devenez cette force unifiée qui utilise toute son énergie, lumineuse et sombre, pour créer une existence à la hauteur de son potentiel extraordinaire. Le fleuve, le phare et l'archer vous le rappellent chaque jour. Vous êtes bien plus vaste, bien plus riche, bien plus puissante que l'image limitée que vous avez parfois de vous-même. Votre authenticité intégrée est votre trésor le plus précieux et votre contribution la plus unique au monde. Nous arrivons au seuil de la transformation ultime, là où les mots cèdent de la place au silence, là où la technique s'efface devant l'art, là où votre ombre intégrée devient votre source secrète de pouvoir tranquille. Ici commence la maîtrise silencieuse, cette capacité rare de naviguer dans l'existence avec une puissance invisible qui n'a plus besoin de se prouver. Le silence. Comme arme secrète, il existe un pouvoir que peu de personnes maîtrisent, le silence stratégique. Pas ce silence timide de ceux qui n'osent pas parler, mais ce silence confiant de ceux qui choisissent leurs mots avec la précision d'un orfèvre. Ce silence qui déstabilise, qui intrigue, qui fascine. Quand vous intégrez votre ombre, vous découvrez la puissance du silence. Vous n'avez plus besoin de vous justifier constamment, de vous expliquer sans cesse, de convaincre à tout prix. Vous savez qui vous êtes, vous assumez vos contradictions, vous acceptez vos imperfections. Cette paix intérieure vous donne accès à un silence magnétique. Face aux critiques, au lieu de vous défendre immédiatement, vous pouvez choisir le silence. Un silence qui dit « Je vous entends, mais je ne me définis pas par votre opinion ». Face aux provocations, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez opter pour la pause. Une pause qui déclare « Vous voulez me faire sortir de mes gonds, mais je choisis ma réaction ». Ce silence n'est pas de la passivité, c'est de l'action pure, l'action de ne pas se laisser entraîner dans les turbulences émotionnelles des autres, l'action de garder son centre quand tout le monde perd le sien, l'action de rester souveraine de son énergie quand les autres gaspillent la leur, pratiquez l'art du silence choisi. Dans vos conversations, accordez-vous des pauses avant de répondre, laissez vos interlocuteurs finir complètement leurs phrases avant d'intervenir. Créez des espaces de réflexion qui permettent aux mots de révéler leur véritable poids. Vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Votre silence rend vos paroles plus précieuses. Quand vous parlez moins, chaque mot porte davantage. Quand vous choisissez vos interventions, elles ont plus d'impact. Quand vous maîtrisez votre besoin de dire, ce que vous dites transforme. Dans vos moments de colère, expérimentez le silence de l'intégration. Au lieu d'exploser ou de refouler, accueillez cette émotion en silence. Observez-la, dialoguez avec elle intérieurement, transformez-la avant de l'exprimer. Ce processus silencieux fait de votre colère un outil de clarification plutôt qu'une arme de destruction. L'art du détachement conscient, voici une vérité que seuls les maîtres de l'ombre comprennent. Pour obtenir ce que vous voulez vraiment, vous devez apprendre à vous en détacher. Ce paradoxe n'est qu'apparent. Le détachement dont nous parlons n'est pas l'indifférence, c'est la liberté intérieure face aux résultats. Quand vous intégrez votre ombre, vous cessez d'avoir peur de l'échec parce que vous avez déjà accepté vos imperfections. Vous cessez d'être obsédé par les opinions parce que vous avez déjà fait la paix avec vos défauts. Vous cessez de dépendre des validations extérieures parce que vous avez trouvé votre validation intérieure. Cette libération vous donne un avantage considérable. Vous pouvez prendre des risques que les autres n'osent pas prendre. Vous pouvez dire des vérités que les autres n'osent pas exprimer. Vous pouvez créer sans la paralysie du perfectionnisme. Vous pouvez aimer sans la peur de l'abandon. Le détachement conscient se pratique dans tous les domaines de votre existence. Dans vos relations, aimez pleinement sans chercher à posséder. Dans votre travail, donnez le meilleur de vous-même sans vous identifier aux résultats. Dans vos projets, investissez votre énergie sans attacher votre valeur personnelle au succès. Cette attitude n'est possible que quand vous avez intégré votre ombre de l'échec, votre ombre du rejet, votre ombre de l'imperfection. Tant que vous niez ces parts de vous, elles vous tiennent en otage par la peur. Quand vous les acceptez, elles vous libèrent par l'acceptation. Pratiquez le détachement progressif. Commencez par de petites situations, proposez une idée en réunion sans vous attacher au fait qu'elle soit acceptée. Exprimez une opinion sans chercher l'approbation, créez quelque chose sans attendre les compliments. Chaque petit détachement renforce votre muscle de liberté intérieure. Observez ce qui se passe quand vous cessez d'être attaché aux résultats. Vous devenez paradoxalement plus efficace. Votre énergie n'est plus dispersée par l'anxiété. Du résultat, elle se concentre entièrement sur la qualité de l'action. Votre créativité se libère des contraintes du perfectionnisme. Votre charisme naturel émerge de cette liberté d'être. La discipline quotidienne de l'excellence intérieure, l'intégration de l'ombre n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une hygiène de l'âme, une discipline qui se cultive comme un jardin précieux.
Chaque jour apporte ses défis d'alignement, ses opportunités de transformation, ses invitations à grandir. Voici les 4 piliers de cette discipline quotidienne qui va faire de vous une maîtresse de votre propre existence. Premier pilier, la gratitude transformatrice. Chaque matin, avant de vous lever, prenez 3 minutes pour pratiquer la gratitude intégrale. Pas seulement la gratitude pour ce qui va bien, mais la gratitude pour ce qui vous dérange aussi. Remerciez vos difficultés d'être vos professeurs. Remerciez vos émotions négatives d'être vos informatrices. Remerciez vos défauts d'être vos opportunités de croissance. Cette gratitude transformatrice reprogramme votre regard sur votre existence. Au lieu de subir votre vie, vous commencez à la voir comme un terrain d'entraînement parfaitement adapté à votre évolution. Chaque contrariété devient un cadeau déguisé, chaque épreuve devient une chance de renforcer votre intégration. Deuxième pilier, la méditation de l'observateur. Consacrez 15 minutes par jour à la pratique de l'observation neutre de vos pensées et émotions. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et regardez passer le film de votre mental sans vous identifier à aucun personnage. Quand une émotion négative surgit pendant cette méditation, ne la chassez pas. Observez-la avec curiosité bienveillante. D'où vient-elle? Comment se manifeste-t-elle dans votre corps? Que veut-elle vous enseigner? Cette pratique développe votre capacité d'observation détachée qui sera votre allié dans tous les défis quotidiens. Troisième pilier, l'action. Consciente, choisissez chaque jour une action spécifique que vous allez accomplir en pleine conscience de vos motivations profondes. Peut-être s'agit-il d'une conversation difficile que vous remettez à plus tard. Peut-être d'un projet créatif que vous sabotez par perfectionnisme. Peut-être d'une limite que vous devez poser dans une relation. Avant d'agir, connectez-vous à votre intention la plus élevée. Identifiez quelle part de votre ombre pourrait interférer. Préparez-vous mentalement à accueillir les résistances intérieures. Puis agissez depuis votre centre unifié en assumant pleinement les conséquences de votre choix. Quatrième pilier, la révision nocturne. Chaque soir, avant de vous endormir, faites le bilan conscient de votre journée. Pas pour vous juger, mais pour apprendre. Où avez-vous agi depuis votre intégration? Où avez-vous réagi depuis votre ombre non transformée? Quelles leçons cette journée vous offre-t-elle? Cette révision nocturne ferme consciemment le cycle de la journée et prépare celui du lendemain. Elle transforme chaque expérience en sagesse, chaque erreur en apprentissage, chaque succès en confiance renforcée. La récapitulation de votre parcours, regardez le chemin parcouru depuis le début de cette exploration. Vous avez découvert l'existence de votre ombre, cette part de vous que vous aviez niée. Vous avez compris le prix énorme de ce déni, l'explosion destructrice, la fragmentation intérieure, l'épuisement constant de lutter contre vous-même. Vous avez ensuite exploré la science de l'intégration selon Jung et Hill, cette alchimie qui transforme vos énergies négatives en puissance créatrice. Vous avez acquis des outils concrets pour pratiquer cette transformation au quotidien, le miroir émotionnel, la pause consciente, le dialogue avec vos émotions, les 3 respirations, l'inventaire nocturne. Vous avez rencontré vos 3 gardiens. Symbolique, le fleuve qui vous enseigne la fluidité adaptative, le phare qui vous rappelle votre lumière unique, l'archer qui vous guide vers l'alignement intérieur. Ces images vivantes vous accompagneront désormais dans chaque défi, vous rappelant qui vous êtes vraiment quand vous cessez de jouer un rôle. Enfin, vous découvrez aujourd'hui les arts ultimes de la maîtrise, le silence stratégique, le détachement conscient, la discipline quotidienne de l'excellence intérieure. Ces pratiques font de vous une force tranquille, une puissance discrète, une influence invisible mais irrésistible. L'appel à l'action immédiate, maintenant, innée, a plus qu'une question qui compte. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous la laisser rejoindre le cimetière de vos bonnes intentions ou allez-vous en faire le fondement de votre nouvelle existence? La transformation ne se fait pas dans le futur hypothétique, elle se fait maintenant dans cet instant précis où vous décidez de ne plus être victime de votre ombre mais de devenir l'architecte de son intégration. Votre premier geste d'intégration commence aujourd'hui. Choisissez une émotion négative que vous ressentez en ce moment même. Peut-être de l'impatience face à la lenteur de vos progrès. Peut-être du doute sur votre capacité de changement. Peut-être de l'irritation contre quelqu'un dans votre entourage. Au lieu de refouler cette émotion ou de vous en débarrasser, dialoguez avec elle. Demandez-lui ce qu'elle a à vous enseigner. Cherchez comment vous pouvez transformer son énergie en force constructive. Faites-en votre première, alliée dans ce processus d'intégration, puis établissez votre routine quotidienne des 4 piliers. Commencez petit, mais commencez vraiment. 3 minutes de gratitude transformatrice au réveil. 5 minutes de méditation d'observation. Une action consciente par jour. 2 minutes de révision nocturne. Ces 20 minutes quotidiennes vont changer votre existence plus radicalement que des années de thérapie traditionnelle. Partagez votre engagement avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Pas pour chercher l'approbation, mais pour ancrer votre décision dans le réel.
Dites « Je me lance dans l'intégration consciente de mon ombre, je veux devenir la personne la plus authentique et la plus puissante que je puisse être. » La promesse. De votre transformation, quand vous maîtriserez l'art de l'intégration de l'ombre, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous allez découvrir une version de vous-même que vous n'imaginiez même pas, une version libérée de la peur, du jugement parce qu'elle s'est déjà jugée avec bienveillance, une version détachée du besoin d'approbation parce qu'elle s'est déjà approuvée complètement. Vous deviendrez cette personne rare qui inspire confiance par son authenticité, cette force tranquille qui influence sans forcer, cette présence magnétique qui attire les bonnes opportunités et les bonnes personnes, cette sagesse incarnée qui trouve des solutions créatives là où les autres ne voient que des problèmes. Vos relations se transformeront. Vous attirerez des gens authentiques et vous repousserez naturellement les manipulateurs. Vous créerez des liens profonds basés sur la vérité plutôt que sur la façade. Vous aimerez mieux parce que vous vous aimerez complètement. Votre carrière évoluera. Vous prendrez des risques calculés que votre ancienne peur de l'échec vous interdisait. Vous exprimerez vos idées avec une conviction qui convaincra. Vous dirigerez avec une autorité naturelle qui vient de votre unité intérieure. Votre créativité explosera. Libérée des contraintes du perfectionnisme, elle trouvera des expressions nouvelles et surprenantes. Vos projets porteront votre signature unique, cette authenticité impossible à imiter qui fait la différence entre l'art et l'artisanat. Votre paix intérieure s'installera. Plus jamais vous ne vous sentirez en guerre contre vous-même. Plus jamais vous ne gaspillerez votre énergie à maintenir une façade. Toute votre force vitale sera disponible pour créer, aimer, grandir, contribuer. La dernière vérité, voici. La vérité ultime que Jung et Hill avaient de comprise, votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre puissance cachée. Vos émotions négatives ne sont pas vos faiblesses. Elles sont votre carburant inexploité. Vos défauts apparents ne sont pas vos limitations, ils sont vos diamants bruts attendant d'être taillés. Le jour où vous accepterez pleinement cette vérité, le jour où vous cesserez de lutter contre vous-même pour commencer à vous unifier, ce jour-là, vous découvrirez votre véritable pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, qui ne craint aucune tempête, qui ne peut être diminué par aucune critique. Quand vous dominerez l'art de l'intégration de votre ombre, quand vous maîtriserez la transformation, consciente de vos énergies négatives, quand vous unirez toutes vos forces dans la poursuite de votre mission de vie, alors nul ne pourra vous abattre, ni les circonstances difficiles, car vous aurez appris à en tirer des leçons, ni les critiques blessantes, car vous connaîtrez votre vraie valeur, ni les échecs apparents, car vous saurez les transformer en tremplin, ni les trahisons douloureuses, car vous aurez développé votre propre source de force intérieure. Vous serez devenu cette force de la nature que personne ne peut arrêter parce qu'elle tire sa puissance de ses propres racines profondes. Cette tempête bienveillante qui transforme tout ce qu'elle touche. Cette lumière intense qui révèle la beauté cachée de toute situation. C'est votre destinée, c'est votre potentiel, c'est qui vous êtes vraiment quand vous cessez de prétendre être quelqu'un d'autre. L'aventure commence maintenant. Votre ombre vous attend. Elle a toujours attendu que vous la reconnaissiez, que vous l'acceptiez, que vous fassiez d'elle votre plus précieux allié. Quand vous dominerez l'intégration de votre ombre, nul ne pourra vous abattre.